C'est une installation composée de feuilles de songe que j'ai commencé autour de l'étang de Saint-Paul. Elles ont une propriété qui les rend imperméables. Et quand on les immerge complètement dans l'eau, il s'en dégage une couleur et un reflet qui pourrait s'apparenter à du mercure. J'utilise ce principe-là, cette propriété, pour changer la forme du bassin, par exemple. Donc je vais venir tapisser complètement un point d'eau entièrement de feuilles de songe. Et comme elles sont toutes immergées, donc ce bassin va se mettre à avoir des reflets argentés, à avoir un côté miroitant, le ciel, la surface. Donc plein de niveaux se mélangent. C'est une œuvre très contemplative. Je passe énormément de temps à contempler déjà. C'est ma première forme d'inspiration et d'enseignement. C'est extrêmement riche. Il y a des rythmes, il y a des temps. Mon travail, c'est d'aller dans la nature et d'être sensible au langage plastique déjà, des végétaux, que j'aime beaucoup observer. Ensuite manipuler. Donc entre l'observation et la manipulation, des gestes apparaissent et les sculptures, les formes, s'amorcent d'elles-mêmes. Donc j'utilise ces propriétés pour mettre en lumière un langage du vivant et le rendre sensible. Il est important pour moi de revenir à la salle d'exposition où je vais venir isoler un langage, isoler cette compréhension et cette expérience qui aura été la mienne dans la nature et vraiment mettre en lumière cette magie et de changer le rapport que l'être humain a avec les végétaux et cette nature qui l'entoure en général. Donc lui proposer un point de vue complètement autre dans lequel il va redécouvrir une plante extrêmement commune sous la forme par exemple d'une divinité ou d'un être sacré ou d'une forme mise en lumière qui évoque quelque chose de sacré et de respectueux. J'aime beaucoup parler de rehausser les regards qu'on peut avoir sur le monde qui nous entoure. Depuis l'enfance, en fait, j'ai grandi dans le jardin et très vite, mes jeux d'enfant, c'était de diviniser et de personnifier les arbres et les plantes du jardin. J'ai donné une voix et une parole et une pensée à ces êtres-là. Donc je continue à instaurer un dialogue. Donc il n'est plus uniquement entre moi et ces plantes, mais entre cette nature, moi, et ensuite les gens qui vont vivre les œuvres. Le spirituel et mon amour des choses qui poussent, c'est exactement là-dedans que s'inscrit mon geste créatif.
je me sens passeur ou chaman ou tout simplement traducteur, c'est-à-dire que des langages auxquels j'aurais été sensible dans la nature, les langages que je sais entendre, les plantes, cette nature qui est si riche et qui m'obsède souvent, eh bien je vais être le passeur de ces informations-là et mon geste plastique m'aide à faire ça. Donc oui, mes sculptures sont des fois des totems, sont des formes que je donne à l'informe en fait, que j'aurais compris et m'aident à créer cette nature et ces plantes m'aident à créer un panthéon intime au final d'êtres et d'entités que j'aurais croisées.